l'occasion des primeurs, je vous propose dans Mode d'emploi de découvrir les innovations grand public, mais également les nouvelles formations dans le domaine du vin. Ainsi, nous irons à la rencontre d'une entreprise qui ressemble à une entreprise de négoce en vin, mais tout est faux. Il s'agit ici de s'entraîner à vendre du vin pour mieux maîtriser donc un futur nouvel emploi pour des personnes en reconversion professionnelle. Ensuite, nous irons voir des innovations comme celle-ci avec donc la possibilité de maintenir, de préserver des étiquettes de vin pour des précieux millésimes ou bien encore d'arrêter des gouttes sur un verre. Et pour toute la durée de cette émission, on prend maintenant la direction d'un nouveau jeu qui permet d'assembler ses propres vins. C'est parti. Alors nous sommes ici à la winery pour parler d'un tout nouveau jeu, donc le jeu qui consiste à apprendre à faire son propre vin. C'est pas parce qu'on est en plein dans les primeurs et que tous les professionnels dégustent que le grand public n'a pas le droit de faire aussi un peu. Donc comment ça marche ce jeu? Alors tout simplement, vous avez dans la box en fait 3 monocépages qui sont les cépages rois et des grands vins de Bordeaux, que sont le Merlot, le Cabernet Sauvignon et le Petit Verdot. Et tout simplement, on vous apprend à déguster, à comprendre les apports aromatiques de chacun des cépages. Donc, vous allez trouver en fait la rondeur et la souplesse dans le Merlot, et ça va vous permettre de comprendre l'apport du Merlot dans un assemblage. Vous allez avoir un deuxième wheat qui va vous faire comprendre un petit peu la structure et la charpente du Cabernet Sauvignon. Voilà, donc il va vous faire comprendre pourquoi les vins du Médoc sont charpentés et sont puissants. Et puis ensuite, vous avez le Petit Verdot, qui est un cépage autochtone du Médoc, qui est assez spécifique. Et donc le principe, tout simplement, c'est de s'initier à la dégustation et à la compréhension des grands vins de Bordeaux. Alors là, on a par exemple la petite fiole qui va bien et qui permet de savoir combien on en met à chaque fois et de faire éventuellement donc des vins très typiques. Exactement, et en fait vous retrouvez les grands, on va dire les grands assemblages ou les grandes compositions avec principalement sur les vins du Médoc, donc des vins dominantes Cabernet. Donc vous saurez qu'il faudra mettre à peu près entre 60 et 70%, donc entre 6 et 7 doses de Cabernet pour avoir un vin typé Médoc. À l'inverse, vous êtes plutôt sur un vin rive droite, donc un vin Saint-Émilion, et donc vous allez plutôt privilégier le Merlot et vous serez plutôt sur 60-70% de Merlot. Et puis vous voulez du Pessac parce que voilà, vous aimez quelque chose d'assez équilibré. Vous ferez votre composition à peu près 50-50, donc voilà. Et alors on peut aussi jouer à faire sa propre composition et voir à quel moment on se retrouve avec quelque chose qu'on aime. Tout l'intérêt évidemment est d'avoir les grandes familles des vins de Bordeaux, mais après de se faire plaisir en faisant son propre vin et de voir finalement quel est le vin qui vous ressemble et quel est le vin qui vous plaît. Et donc évidemment de pouvoir faire son propre assemblage et son propre vin chez soi. Alors, c'est la première fois que c'est proposé comme ça, en coffret, cette solution d'assemblage? En coffret, oui. En coffret, oui. Ça fait depuis très longtemps que les châteaux ou que les différents producteurs et les différentes sociétés de nos tourismes proposent les animations d'assemblage. On le propose depuis 1995, donc voilà, ça fait quand même très longtemps qu'on essaye d'éduquer et de faire la promotion des vins de Bordeaux à travers ce type de jeu. Mais jusqu'à présent, il fallait se déplacer. Il fallait se déplacer en château et on était du coup extrêmement figé puisque c'était les vins d'assemblage du château. Là, l'idée est plutôt d'être sur le générique Bordeaux et d'être libéré de cette contrainte château et justement de pouvoir faire ses propres vins, soit à la manière du Médoc, soit à la manière de Rive Droite Saint-Émilion, soit à la manière d'un Pessac, et de trouver son propre assemblage. Et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, ce sont des vins qui ont été faits spécifiquement pour la boxe. On est sur une propriété qui est Cru Bourgeois Médoc. On n'est pas très loin de Saint-Estèphe, en fait, et donc ce sont des vins monocépages qui ont été élevés, qui ont été préparés spécifiquement donc, pour être mis en wheat. Donc, ils ont été passés en barrique et ils ont été vieillis, en fait, pour qu'on puisse avoir l'expression complète du potentiel de chaque monocépage. Est-ce qu'on peut donner une idée du prix Oui, bien sûr. La box se trouve en fait à 39,90 €, donc sur le site internet ou chez les distributeurs. Merci en tout cas, et je vous propose tout de suite d'aller voir. Là, on a fait semblant d'être des viticulteurs. Et bien maintenant, on va faire semblant d'aller vendre du vin, mais c'est pour la bonne cause. Vous allez comprendre tout de suite. C'est un véritable réseau économique parallèle secret. La Cave des Millions vend du vin et des produits régionaux avec ses 14 salariés installés à Libourne. Mais tout est absolument faux.
La Cave de Million est une entreprise d'entraînement pédagogique qui commercialise des produits régionaux et des vins au sein du réseau des entreprises d'entraînement pédagogique. Le réseau des entreprises d'entraînement pédagogique, il y a 120 EEP en France, EEP, entreprises d'entraînement pédagogique, et 4500 dans le monde, dont 75% en Europe. Et elles échangent toutes les unes avec les autres. C'est une entreprise fictive qui reprend en fait toutes les fonctions tertiaires d'une véritable entreprise. Donc un service commercial est représenté, le service comptabilité RH Paye est également représenté et un service administratif. Tous les postes d'une véritable entreprise sont représentés et les stagiaires apprennent donc sur poste de travail. L'objectif est donc de se former tout en prétendant travailler pour de vrai, entouré par des enseignants qui jouent les chefs de service, parfois pénibles. Et le monde du vin n'a pas été choisi par hasard, l'idée étant de préparer réellement les stagiaires aux postes proposés majoritairement dans la région. Une solution concrète qui plaît beaucoup aux salariés en reconversion et aux chômeurs longue durée. J'ai travaillé pendant 20 ans dans la grande distribution. Bon, après on s'est séparés. Et pourquoi je suis venu ici, à la base, c'est surtout pour l'utilisation de l'outil informatique. Je travaillais dans la vente directe et c'était l'occasion de changer de branche sans rester dans le contact direct et donner une autre dimension au commerce. C'est une reconversion professionnelle en fait, suite à un accident. Voilà, donc j'ai repris mes études en 2013, j'ai obtenu mon titre professionnel de secrétaire assistante. Moi je le vis comme si j'allais au travail, je dis que je vais au travail et je me mets en condition de travail réel. Ce qui me plaît, c'est que c'est pas une formation à proprement dit, c'est vraiment, on travaille vraiment comme une entreprise, donc je viens au travail. Voilà, ce qui me plaît le matin, c'est de me lever et dire allez, je vais travailler, je vais apporter ma petite pierre à l'édifice. Dans ce monde du travail. C'est parce que la formation classique, on va se mettre derrière un écran, c'est comme à l'école, vous voyez, on va se mettre derrière un écran, on va dire tu fais ça, impeccable. Là c'est différent parce qu'on est, même si c'est fictif, on est quand même dans une entreprise. C'est ça, on se prend au jeu et on a envie d'aller au bout et de se dépasser, comme dans la vraie vie. Faut qu'il y ait du chiffre qui rentre, donc on fait tout pour que ça marche. Florissant au point que certains regrettent qu'elle soit virtuelle, avis aux potentiels employeurs qui pourraient transformer l'essai de ces salariés déjà motivés. Nous sommes de retour ici à la winery. Alors on va parler un peu de ce jeu qu'on vient de voir. En quoi est-ce qu'il est stratégique de faire un jeu comme celui-ci quand on travaille notamment dans le vin de Bordeaux? Alors vous êtes œnologue par exemple, quelle est votre vision par rapport à ça? Alors, les vins de Bordeaux ont une image prestigieuse et tout à fait légitime, mais souffrent peut-être aussi d'une mauvaise compréhension de par cette notion assez atypique et qui est l'âme des vins de Bordeaux, qui est basée sur l'assemblage. On trouve dans le monde entier des vins sous la bannière des cépages, plus peut-être pour une raison commerciale, de lisibilité de l'harmonie du vin que pour des réelles questions de terroir. Et dans un contexte aujourd'hui où les vins de Bordeaux et les vins en général ont une consommation qui diminue, tout en gardant quand même un chiffre d'affaires qui reste en place. Donc on s'oriente vers une dégustation de vins de meilleure qualité. Les vins de Bordeaux ont peut-être intérêt à légitimer leur qualité et ce jeu donne quand même accès à toucher un peu l'harmonie et l'âme des vins de Bordeaux par un petit exercice ludique mais quand même très instructif. Alors justement par rapport à votre stratégie, vous vous occupez ici à la winery de tout ce qui est œno-tourisme. Vous avez l'impression qu'il y a une vraie curiosité et il y a la possibilité de développer cette curiosité pour cette question de l'assemblage? Oui, on le constate puisqu'il y a une vraie soif d'apprendre. C'est-à-dire que tous les visiteurs qui nous rendent visite aujourd'hui ne veulent pas se contenter de simples dégustations de vins de propriété. Ils veulent apprendre des choses sur le vin. Et paradoxalement, même si la winery se veut être une fenêtre ouverte sur le vin et sur le monde des vins en général, c'est vrai que, on va dire que 70-80% de nos visiteurs veulent en savoir davantage sur les vins de Bordeaux. Alors où est-ce qu'on le trouve ce coffret si on est intéressé? Alors ce coffret on le trouve bien entendu à la winery, également par correspondance, mais surtout sur notre site marchand qui s'appelle www.make-your-wine.fr. Merci en tout cas pour votre accueil et je vous propose tout de suite d'aller à la rencontre d'une innovation pour protéger les étiquettes des vieux millésimes. C'est parti.
Qui n'a jamais rêvé de boire l'un de ces vieux millésimes prestigieux? Mais pour beaucoup de ceux qui possèdent ces bouteilles, il s'agit là d'un investissement financier et la fragile étiquette, lorsqu'elle est abîmée, peut signifier une perte de 40 à 100%. On est parti du principe où les gens avaient besoin d'un produit qui répondait à certaines problématiques. Donc il fallait que ça réponde à les problématiques d'humidité, de choc et d'insectes en cave. Donc nous, ce qu'on a fait, on est parti là-dessus. On a développé un produit qui répondait à ces problématiques. Donc on est parti sur un PVC, parce que la Belskin est un polyvinyl de chlorure. C'est électrostatique. Donc l'intérêt, c'est que ça permet d'adhérer à la bouteille sans y coller. Donc ça protège l'étiquette, mais il n'y a pas de colle. Donc du coup, on peut l'enlever et la remettre comme on le veut. Sur un PVC aussi, pourquoi? Parce qu'un PVC, c'est une matière innovante, c'est-à-dire qu'on peut en faire un peu ce qu'on veut. Nous, on a rajouté des plastifiants qui permettent de protéger très efficacement contre l'humidité et les chocs. Et voilà de quoi remplacer ces papillotes qui se dégradent avec le temps. Cependant, quand le mal est fait, Ligne 20 a aussi une solution. Certaines étiquettes rares étant de vraies petites œuvres d'art, un service de restauration est également proposé et s'appuie sur les compétences d'une spécialiste des tableaux de Picasso. Moins artistique, la dernière innovation de l'inventeur en série est anti-tache et s'adresse aux dégustateurs. Pendant la dégustation, on boit plusieurs vins. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va vider le verre dans un crachoir et dès qu'on va relever le verre, généralement, pas tout le temps, mais il y a une goutte qui tombe de l'autre côté du verre et qui vient tacher les mains, les notes, voire les vêtements. Donc, ce que j'ai créé, c'est ce petit produit qui se colle au verre et qui permet d'absorber la goutte à la sortie du verre. Des produits pour l'instant disponibles seulement sur Internet, à destination d'une clientèle plutôt confidentielle. Xavier espère demain pouvoir vivre de ces innovations et prépare en toute discrétion un tire-bouchon révolutionnaire. C'est la fin de cette émission. Si vous souhaitez plus d'informations sur le vin, quelques bouquins, notamment celui d'Angélus qui raconte l'histoire ancienne et récente du château et qui vient juste de sortir. Également un ouvrage qui retrace les investissements chinois dans le vignoble de Bordeaux et qui permet de savoir du coup quelles sont les dernières acquisitions donc de ces investisseurs. Et enfin, toujours en rapport avec la Chine, un excellent livre sur les accords mets-vins avec la cuisine chinoise. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une toute nouvelle émission. En attendant, retrouvez-nous sur www.tv7.com.